Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On a Grenerut et RTL pour parler de The Voice. Oui, pour parler de The Voice Africa. Faut bien dire The Voice Africa. C'est différent. Donc, RTL lance la première édition de The Voice Africa. Donc, les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre. Aujourd'hui, c'est le 15. Vous avez encore 5 jours pour déposer votre candidature, donc votre vidéo. Il vous reste simplement 5 jours. Les lots en jeu, donc on parle de $3,000 aux 7 sélectionnés du Gabon. C'est pas $3,000 divisé par 7, mais chaque sélectionné aura $3,000, soit 1 935 000 francs CFA, et il y aura $100,000 au vainqueur de la finale qui aura lieu en août 2023 à Lagos. Quelles sont les conditions pour participer ? Avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et surtout enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi ou téléverser sa vidéo, se rendre simplement sur le site www.thevoice.africa www.thevoice.africa. Donc lorsque vous allez envoyer votre vidéo, il faut enlever les instruments, n'envoyez pas la voix et la musique, envoyez simplement votre voix. Donc on a dit une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Si vous savez chanter, si vous aimez chanter, et si vous voulez participer à The Voice Africa, si vous rêvez d'une carrière d'artiste, donc n'hésitez pas, rendez-vous simplement sur le site www.thevoice.africa. Je rappelle les conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Donc n'hésitez pas à partager aussi cette information si vous avez une sœur, un frère, une tante, un oncle qui sait super bien chanter. Donc là, c'était RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Et on va aller avec le versus du jour. Pose-moi la question, le freshman. C'est quoi le versus du jour, Grenerut? Le versus du jour, on va comparer deux lanceurs d'alerte. Ah, d'accord. Oui. Qui? On va comparer Chelsea Manning à Edward Snowden. Mais pense qu'on a- c'est une catastrophe. Pourquoi? C'est une catastrophe, Edward Snowden. Pourquoi? Dans le comportement des hommes T'as vu? de la liberté d'expression, la façon dont ils se sont comportés avec Edward Snowden, c'était de la lâcherie internationale. La lâcherie Oui. de la part de qui? Ah oui. Des acteurs de la liberté de la presse. Oui, D'accord. Et avec Chelsea Manning, c'est la même chose. Elle a été abandonnée par son... elle... Oui, bon, par sa hiérarchie militaire parce que... Pourquoi tu dis IL? Parce C'est que un transgenre. C'est un homme, Oui, oui. c'est Elle un a homme. changé de sexe. Oui. Après, il est devenu une femme. Mais donc, on dit elle? Donc voilà, bon. Mm. Elle Non, a été, oui, c'est elle a elle, été parce que c'est abandonnée par Chelsea. sa hiérarchie militaire et puis voilà. Ça. Donc, pour Manning d'abord, donc Chelsea est née homme, hein, il s'appelait elle s'appelait Bradley Edward Manning, donc elle est née, c'est pas, ça m'embrouille, Dis elle. Elle est née donc en 1987 et elle était très douée pour l'informatique et les sciences. Donc à 13 ans, elle a 13 ans, c'est encore un homme, donc Oui. il commence à s'interroger sur sa sexualité à Tu vois 13 maintenant ans. tous les problèmes que ça pose. La fraîche, arrête. Arrête ça. Mais j'arrête, comment toi-même tu es embrouillé, tu ne sais même pas s'ils font, Oui. quel article ils font en play. Bon, je vais d'abord parler de il jusqu'à ce qu'il fasse sa transformation. Voilà. Donc, il a Voilà. rejoint l'armée donc en 2007 parce qu'il était persuadé d'être au service de son pays et convaincu qu'un environnement militaire pourrait atténuer son désir d'exister ouvertement en tant que femme. Donc, il va subir les intimidations pour rejoindre une communauté des hackers de Boston. Pour lui, rentrer dans l'armée, ça pouvait faire en sorte qu'il refoule un peu ses désirs de devenir une femme. Donc, voilà pourquoi pour lui, il fallait rentrer dans l'armée.
Après, on a Edward Snowden. Je pense que vous avez peut-être regardé le film. Si ce n'est pas le cas, regardez bien Edward Snowden. Donc, c'est un Américain comme les autres. Il est né le 21 juin 1983 en Caroline du Nord et il a étudié l'informatique. Donc, en 2004, il a 21 ans. Il s'engage dans l'armée dans un élan patriotique. Donc, une double facture met rapidement fin à sa carrière militaire dans les forces spéciales. Mais la CIA le repère et l'emploie. Vu qu'il est assez intelligent, il est assez brillant, on l'envoie du coup à Genève, en Suisse, où il est chargé de la mise en réseau de tous les systèmes informatiques clandestins de la CIA en Europe. Après, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience, que ce soit chez Mining ou encore Snowden. Donc pour Mining, d'abord en 2009, il travaillait dans une base militaire en Irak et ses fonctions d'analyse du renseignement lui permettent d'accéder à de nombreuses informations classifiées dans des vidéos, des photos. Et dans ces vidéos, on montre par exemple des civils des armées abattus par l'armée américaine. Les informations sont diffusées sur plusieurs sites. Et pour la prise de conscience de Edward Snowden, il va taffer dans des entreprises sous-traitantes de la NSA, donc l'agence américaine qui est chargée de la sécurité des systèmes d'informatique, sinon d'information du gouvernement américain. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre l'ampleur de l'espionnage. Il est horrifié, il s'est dit ce n'est pas normal, on ne peut pas faire ça à la population. Et du coup, il cherche à rentrer en contact avec les médias. On va parler d'abord de Mining. C'est à la fin de l'année 2009. Ah mais c'est quand même un peu récent. C'est la fin de l'année, je pensais que c'était 83, non, 90 non, même. mais c'est avec les réseaux sociaux que tout ça a pu s'amplifier. Donc c'est la fin de l'année 2009, en novembre, que Mining aurait établi son premier contact avec Wikileaks, non Wikileaks et Julian Assange pour avoir tenté de contacter. Il a contacté d'abord le New York Times en vain, il a tenté de contacter le Washington Post en vain. Du coup, il est rentré en contact avec Wikileaks. Donc le soldat, il a rassemblé des informations. On parle de plus de 700 000 documents qui comprenaient des journaux de guerre sur les conflits iraniens, afghans, des cadres privés du département d'État, des évaluations des prisonniers du Guantanamo. Et en février 2010, donc alors qu'il est en congé à Rockville, on va dire dans le Maryland, il transmet à Wikileaks des centaines de milliers de documents dont beaucoup sont classifiés. On parle quand même de plus de 700 000 informations. C'est assez énorme. Et pour Edward Snowden, donc il a décidé d'enregistrer sur les clés USB les documents secrets. Je pense qu'on voit ça dans le film. Il a décidé d'enregistrer les informations sur les clés USB qui prouvent l'ampleur de l'espionnage, sinon de la surveillance mis en place par les Américains au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc l'informaticien, il a travaillé alors à Hawaï, donc pour la NSA. De là, il va partir à Hong Kong, donc dans l'ancienne colonie anglaise. Il transmet donc les fichiers secrets au journaliste américain Glenn Greenwald qui travaille pour le journaliste britannique The Guardian. Tu vois, c'est assez complexe. Et aussi, il va transférer les informations à une dame qui est documentariste. The Guardian qu'on Oui, connaît, The Guardian, Oui. oui. Qui, Oui, il va transférer aussi les informations à une documentariste américaine qu'on appelle Laura Poitras, qui travaille entre autres pour le Washington Post. Et je pense que ils sont quand même assez... Il n'a pas dit non, j'ai des informations, il faut que je garde ça pour moi. Il a ciblé carrément les médias à qui il pouvait envoyer les informations. Donc la divulgation de ces documents dans les deux médias commence début 2013. On est en juin 2013. Et on a l'arrestation ou encore la fuite. Donc Mining, il a été arrêté en juin 2010, donc par une unité d'enquête de l'armée américaine. Il était placé en détention 1 mois dans une prison militaire au Koweït. Donc puis il a été transféré sur la base de Quantico, donc en Virginie, le 29 juillet 2010. Et le 16 décembre 2011, une audience préliminaire recommande donc de le faire comparaître devant une cour martiale qui l'inculpe. C'est quoi une cour martiale? C'est une cour de justice militaire. C'est spécialement pour les Oui, militaires. militaires, oui. D'accord. Donc, on l'a transféré le 23 février 2012. Puis, à la prison militaire de Fort Leavenworth, le lendemain, il a annoncé vouloir changer d'identité conformément à son genre. Et c'est là où le monsieur Bradley, il change de nom. Il veut changer d'identité par rapport à son genre et il décide de s'appeler Chelsea. Et on a Snowden, donc le 23 juin 2013, il embarque dans un avion à destination de la Russie et le jour même, les Américains invalident son passeport. Donc il a passé 1 mois à l'aéroport dans l'attente d'un
pays qui voulait bien lui accorder l'asile. Et c'est comme ça qu'il demande l'asile donc à Moscou directement. Oui. Et pour Mining, donc condamné en 2013, normalement, il a pris 35 ans de prison, mais il a été libéré en 2017 après une réduction de peine. C'est Obama qui a signé, sa grâce. Donc, elle est à nouveau emprisonnée en 2019 pour refus de collaborer à la procédure judiciaire. Parce que vu qu'elle a déposé les documents à Wikileaks, donc il devait, dans le procès, de contrer en fait ces informations-là. Et il a refusé au nom de la liberté d'expression. Là, il était déjà femme. Oui, c'était déjà une femme. C'était déjà une femme. Oui. On va aller sur le mining parce que si on parle de elle, oui, ça va vraiment embrouiller. Pourquoi Obama a fait grâce à Chelsea mais pas à Edward Snowden? D'après toi, pourquoi? Je n'en sais rien. Bon, peut-être parce que Edward Snowden, lui, il a pu se substituer à la justice américaine alors que Manning, elle a été appréhendée, elle a été jugée et condamnée. Mm-hmm. D'accord. Donc, on a l'ancien attaché de presse. Et surtout, oui. Snowden vit en Russie. Il a obtenu la nationalité, je pense. Oui, donc l'ancien attaché de presse de la Maison-Blanche qu'on appelle Josh Earnest a déclaré « Manning est quelqu'un qui a suivi le processus de justice pénale militaire. Il a été exposé à une procédure régulière qui a été reconnu coupable. Il a reconnu ses actes alors que M. Snowden s'est enfoui dans les bras d'un adversaire. » Donc pour eux, là, pour Snowden, c'était pire que ce que Manning a eu à faire. D'où on a fait une grâce à Manning et pas à Edward Snowden qui, je pense, il est encore en Russie. Edward, il a la nationalité. Il a maintenant la nationalité. Poutine a signé le décret qui lui accorde la nationalité russe. C'est maintenant un citoyen russe. C'est maintenant un citoyen russe. Donc oui. il ne peut plus repartir. Hein. Non, parce que... L'autre est devenu femme et l'autre est devenu russe. S'il arrive aux États-Unis, il sera... Conclusion des affaires. Ils ont dit que les informations de... C'est vrai que le Manning a diffusé l'information, mais c'était moins grave comparé à ce que Snowden a eu à faire. Tu vois? Bon, ça, c'est eux qui le disent. Les choses des ce qui est dommage, c'est que le pays... les informations sont Ce qui est dommage dans cette histoire, que ce soit pour Manning ou pour Snowden, c'est que vous voyez comment le pays qui est censé... qui se dit le pays de la liberté d'expression, le pays qui est la liberté d'expression et aussi les choses qu'on ne dit pas. Il y a quand même des secrets qui font que les États-Unis puissent protéger sa population. Non. Il faut voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Est-ce que ce qu'ils ont dit vont à l'encontre de l'intérêt général, pas de l'intérêt de l'État américain. L'État américain a estimé que les informations qu'il divulguait étaient à l'encontre de ses intérêts en tant qu'État, mais pas quand on regarde l'intérêt des citoyens américains. Je ne pense pas que mais c'est toujours la protection des citoyens. Non, l'État dit qu'au nom de la protection des citoyens, je dois vous interdire de... Non, les citoyens n'ont pas dit qu'ils ne voudraient pas avoir accès à ce genre d'informations. Au contraire, il y a eu des mensonges d'État, c'est avéré, concernant les tortures organisées par des soldats américains sur des soi-disant combattants d'Al-Qaïda d'Al-Qaïda qu'on avait attrapés en Afghanistan. Il y a eu on a créé des camps secrets justement pour soustraire ces citoyens-là à leur pays. On a eu des kidnappings, des gens qui ont été kidnappés en Égypte, au Pakistan et ailleurs, qui ont été secrètement emmenés dans des camps situés dans des pays où la torture était légalisée, alors que la torture est interdite aux États-Unis. Mais ils ont pris ces gens-là, y compris même des gens qui avaient la double nationalité, dont la citoyenneté américaine, et on les a transférés dans ces camps-là. Donc ça, c'est ce que Manning a dévoilé. Est-ce que les Américains voulaient forcément savoir ça? Donc, c'était Manning, comme la French a dit, qui est devenue femme, et puis Snowden qui est devenu russe, emmené par RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Un continent, 14 pays qui vont participer pour au final avoir un vainqueur. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre au lieu du 10 comme prévu. Donc on a rajouté des jours. Il vous reste encore 5 jours pour déposer votre vidéo sur le site
www.thevoice.africa. Et si vous savez chanter, vous rêvez d'une carrière, vous voulez tenter votre chance à The Voice, vous connaissez peut-être une personne qui est peut-être à Port-Gentil, à Lambaréné, qui a la possibilité de participer à The Voice Africa. On ne sait jamais. Pour la première édition de The Voice Africa, c'est peut-être un Gabonais ou encore une Gabonaise qui va gagner les $100,000, soit 64 500 000 francs CFA. Donc n'hésitez pas à participer. Pour les conditions, il faut avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et surtout enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi ou téléverser sa vidéo, se rendre sur le site www.thevoice.africa. www.thevoice.africa. Vous avez encore la possibilité de déposer votre candidature. C'est jusqu'au 20 novembre. Il vous reste exactement 5 jours. Et c'était le versus emmené par RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Juste après Rihanna, on va retrouver notre invité de la matinée. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.